Sors la bécane dans l'élan, ouais, sors ta bécane dans l'élan, sors ta bécane dans l'élan, cogno, embrayé mélan, sors ta bécane dans l'allée, embrayé mélan, j'ai gagné plus de bif cette année, j'ai toujours pas changé d'amis. Y'a que l'YZ qui sait chanter, brrr, grosse symphonie comme Witty. Polianef, veux-tu baiser, rien que je te téma, j'en ai envie. C'est du pied gauche, passe les rapports, patate du droit pour vos rappeurs. Passe à la tour, coup de rupteur, tu fais des stupes, je suis dans le secteur. Je suis dans la rue, je suis pas acteur, tu sais que bébé que je suis gros fumeur, que pour ma famille je peux les fumer, mais ta pichka on est filmé. J'aime trop compter, ça devient flippant. Tu m'as croisé en m'esquivant. Fais gaffe, je t'attends au tournant, moi. Je t'ai vu tracer sans te tourner. Moi je t'ai fait quand tu dormais. Je le détaillais et je le revendais. Je suis pas du genre à inventer, non. Je suis le genre de gars qui traîne ganté. Et salut à tous, c'est Hortaride. Alors nouvelle vidéo, alors avec le caméraman Jam. Salut. Donc la vidéo là, ça va être la présentation de la DT. Parce que il n'y en a jamais vraiment eu. Et elle a énormément changé depuis que je l'ai, donc voilà. Donc on va commencer par genre le train avant. Tout ce que j'ai changé dessus, donc alors là j'ai mis des liserés que j'avais acheté dans un Daffy Moto 10 balles, ça fait très bien. Là des couvrillons Wish, le bouchon c'est un bouchon que j'avais peint en bouchon d'origine, j'avais peint en bleu. J'ai un peu nettoyé les jantes, bon elles sont sales, elles sont pas très belles. Donc après j'avais un étrier le même que lui mais en noir, et en fait il y avait la vis de purge qui avait fissuré là, donc j'en ai acheté reconditionné 100 balles sur 50 Factory. Il y a des plaquettes Polini dedans, voilà un disque 300 mm, écriture de pneus, bon ça les autocollants ça y est depuis que je l'ai. Ça c'est la fourche Yamaha DT, j'ai juste fait les joints spi il y a bientôt 2 ans, cet été. Les joints spi doivent avoir 4000 km à tout casser, hein. Donc devant il y a un garde-boue Rastec que j'ai percé et tout. J'avais eu un DRD Racing mais c'est de la merde, ça c'est bien costaud. J'ai un halogène, voilà, Watts, il fait très bien le taf. Bon après pour rouler de nuit c'est quand même pas le top. Après j'ai une plaque phare YZF 4,5 et 2,5 à partir de 2009. Voilà, qui fait très bien, petit autocollant Scoot Fast. Après on va passer tout ce qui est poste de pilotage. Alors en fait j'ai changé suite à qu'il est tordu. J'avais un guidon Voca 22 mm et là j'ai un guidon Voca là comme on peut voir ici, guidon Voca 28 mm monté sur ponté Watts. Oui je crois que c'est du Watts. Donc après il y a une mousse Pro-Taper dessus que j'avais acheté sur Wish, elle fait très bien, voilà. Donc après j'ai une sonde de température que j'avais acheté sur Amazon à l'époque. Je vais montrer après sur le moteur tout à l'heure quand je fais le moteur comment je l'ai branché. Donc voilà. Ça c'est le commodo d'origine, j'ai juste plus le starter qui est juste déconnecté. Les clignotants j'ai plus qu'à l'arrière et j'en ai qu'un qui marche pour l'instant. Le klaxon il marche que de temps en temps parce que j'ai perdu une petite pièce à l'intérieur, j'avais refabriqué avec un clou, ça marche pas très bien. Donc ça c'est une cocotte pour tenir mon rétro. Je sais pas, chromé, voilà, je sais pas ce que c'est. Après ça c'est le rétro que j'ai quand j'ai eu la moto, voilà, un truc carbone, il est très bien, il se resserre et tout. Après j'ai un embrayage hydraulique AliExpress qui fait très bien le taf, voilà. Après de l'autre côté j'ai l'étrier Grimeca d'origine Yamaha DT. Au lieu que la durite elle passe comme ça, je l'ai fait passer coudé en dessous, comme ça se voit pas trop. Donc après voilà, ça c'est un levier que j'avais changé. Merde, je l'agresse. Donc il y a des poignées Pro-Taper aussi, ouais, ce sont pas forcément très belles mais elles font le taf. J'ai le coupe-circuit d'origine avec le truc pour le compteur, là, parce que j'ai toujours le compteur Yamaha DT, qui marche très bien. J'ai un tirage rapide Ripley. Voilà, très bien. Après donc, on va passer niveau kitchen.
Donc le keychain il est pas neuf. Là voilà, donc là il y a un pignon avant Osakis 13 dents. À l'arrière c'est une couronne Conti 50 dents. Et après c'est une chaîne Ozaki. Voilà. Après, donc la peinture c'est moi qui l'avais fait. J'ai fait un support de plaque maison. Là comme on peut voir, là il y a les pattes parce que ça c'est l'adaptation pour mettre les clignotants d'origine. Voilà, support de plaque fait maison avec une plaque et d'équerre. Des clignotants, je sais pas ce que c'est, acheté dans un concessionnaire. J'avais payé ça 20 balles. Après j'ai un disque NG Racing, je crois, un truc comme ça. Un truc que j'avais acheté sur Scootfast. Voilà, j'ai les plaquettes arrière qui sont mortes, donc il va falloir pas tarder, il va falloir que je les change. J'ai changé le pneu arrière depuis que je l'ai, c'est un Mitas MC25, il fait très bien, j'ai jamais eu de soucis. Et après, côté bloc, donc là cet hiver j'ai sablé mon carter d'embrayage qui était poli là, mais j'ai tout sablé, j'ai peint en or, pompe à eau et tout, donc voilà. Dedans j'ai des disques Polini 5, j'ai le kit embrayage Polini 5 disques, voilà c'est le top, ça marche super bien. Après là on voit le récepteur d'embrayage AliExpress, là j'ai un petit filtre à essence Polysport, là c'est du rythme de trop plein, de carbu. Là on peut voir la mousse, on voit pas qu'elle est rouge, on verra de l'autre côté, c'est la grosse mousse Watts. Il y a le Vilebrequin barré kit piste, le Kit 70 Ersal Racing monosegment, full préparé, bougie Baird 10 ES. Après qu'est-ce qu'il y a? Il y a les clapets Malossi VL6, pipe top perf gros diamètre, carbu, on verra. Viens voir de ce côté. On peut voir de ce côté carbu 28 PWK Banggood qui fait très bien le boulot. Là elle est à peu près réglée, ça va. Allumage d'origine. Et pour SR Corse 50-70 qui est un peu petit, c'est un peu bon, après pour faire de la montagne ça va. Donc j'en suis très content et ça marche très bien. Et donc dans l'ensemble, là on peut voir la petite mousse rouge. Là. Et après, grosse modification qui a été apportée aussi parce que ça chauffe. Donc j'ai monté un radiateur de 125 MTX. Donc on peut voir qu'il dépasse vachement plus. Il est vachement plus large que l'origine. Voilà. Du riz transparent, j'ai mis ça aussi. J'ai changé ça. Et donc 125 MTX Honda. Et voilà, c'est un gros volume et tout, et ça chauffe nickel. Après l'été, j'enlève cette grille d'origine. Et voilà, c'est tout pour la présentation. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, et ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!